Donc, le Bénin continue donc sa digitalisation et vous êtes passé notamment d'un permis en carton à un permis totalement numérique et biométrique. Et je sais que toi, ton permis a déjà une durée de 10 ans, mais est-ce que tu as déjà obtenu ton permis biométrique? Oui, j'ai déjà obtenu mon permis biométrique. Je trouve que le fait qu'on ait le permis biométrique est une très bonne innovation parce qu'en comme tu l'as dit, on avait des permis sous forme de carton rose. Et si pas extraordinaire ou pas négligence, il pleuvait, il y a des risques que ça se déchire et tout si on ne plastifie pas. Donc, c'est une bonne innovation que j'apprécie fortement. Donc, ceux qui ont déjà leur permis il y a 10 ans, il y a 20 ans, peuvent demander en réalité le permis biométrique? Oui, il suffira juste d'aller à l'Agence nationale du transport terrestre au Bénin, muni de son ancien permis de conduite, muni également de sa carte d'identification personnelle CIP et aussi d'un document attestant de son groupe réduit sanguin. Et avec ces 3 documents, vous allez là-bas, vous allez payer une somme, tout ce que moi je l'ai fait, j'ai payé une somme de 22 500 francs en ligne. Et dès que vous payez, un mail vous vient pour dire que oui, on a bien reçu votre demande de remplacement de duplicata. Et après quelques semaines, on vous envoie encore un autre mail où on vous dit que le rendez-vous est pris pour tel jour à la NAT pour venir récupérer le permis biométrique. Et en venant, il faut bien évidemment venir avec le fichier qu'on a dû télécharger préalablement qui atteste qu'on a demandé un tel remplacement avec l'ancien permis. Et on va à la NAT et dès qu'on va là-bas, on nous remet notre permis biométrique. En tout cas, c'est la procédure que moi j'ai suivie. Ok. Je dois aussi ajouter que ce permis biométrique a une durée de 10 ans. Donc, si vous êtes quelqu'un, vous avez votre permis depuis 2013 et que c'est maintenant en 2023 que vous êtes parti faire la demande de remplacement permis biométrique, donc 2023 plus 10, ça fait 2033 que il va falloir reprendre encore un autre. Voilà. Reprendre un autre, c'est pas faire un autre test de théorie ou de conduite, non, mais renouveler en fait. Renouveler juste le permis, une nouvelle carte. Voilà, c'est ça. Et c'est valable aussi pour ceux qui ont éventuellement perdu leur permis. Ils doivent également faire la demande de duplicata. Et pour ça, il y a une autre procédure qu'il faudrait faire, notamment demander aller prendre un certificat de perte, donc faire une déclaration de perte au niveau de la police. C'est ça. Et ensuite aller au niveau du CNSR pour aller demander également une attestation de non-retrait. Une attestation de non-retrait également à obtenir donc au CNSR. Et puis en plus de ça, faire les démarches, faire la demande en ligne également pour avoir le duplicata. Donc je trouve que c'est une bonne idée mise en place justement. Et puis ce permis qui est biométrique, une carte, ben ça va être à l'abri donc des intempéries notamment, voilà. Quelqu'un pourrait se poser la question de savoir mais quel est l'intérêt d'aller prendre une carte biométrique si on a l'ancien, n'est-ce pas? Ben oui, vous prenez la carte biométrique parce que c'est plus déjà c'est plus facile pour les autorités à vérifier parce qu'on pourra consulter une base de données certainement numérique pour voir si votre nom s'y figure véritablement. Donc lutter également contre les faux permis par exemple. Et ben voilà, avec le carton, ben, vous ne pouvez pas sortir sous la pluie par exemple et être en sécurité. Alors qu'avec la carte, vous pouvez sortir à tout moment. Vous mettez la carte dans l'eau, vous la ressortez et puis. Pourquoi le mettre dans l'eau? Ben juste pour voir, pour tester donc de la résistance. Donc c'est une carte. Je trouve que ça va être certainement c'est très protégé avec notamment les systèmes de sécurité que l'ANIP
et puis la NAT y ont déposé, qui sera certainement très difficile à repris par les faussaires, si je peux m'exprimer ainsi. Donc oui, avoir une carte, c'est toujours plus sécurisant.